C'est l'heure de À l'affiche sur France 24 et comme tous les lundis, on parle musique et évidemment avec notre chroniqueur Amobé Mévégué. Salut Amobé. Salut Louise. Alors on va revenir évidemment sur le meilleur de l'actualité musicale de cette semaine et aujourd'hui en compagnie de notre invitée Clémence Gabriel, chanteuse et guitariste du groupe Théodore, Paul et Gabriel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Merci vous êtes en tournée, vous préparez un second album et je crois justement qu'Amobé aime beaucoup votre musique. Oui, c'est l'une pour moi des plus belles surprises, révélations, sensations éprouvées de la scène pop rock française, bien que vous ne chantiez strictement ou quasiment strictement comme anglais. On va commencer par une question qui est afférente à votre nom, un nom de garçon pour labelliser un groupe de filles. Ouais. C'est par subversion, c'est par goût du décalage? C'est par goût du décalage. En fait, la surprise que ça génère en fait entre ce que les gens imaginent du groupe quand ils entendent le nom et ce qu'ils voient débarquer quand on arrive quelque part, voilà, c'est quelque chose qui nous amuse. Ça laisse pas indifférent. Ça fait parler de la place des femmes dans la musique. Enfin, c'est quelque chose qui génère des idées et des réactions. Et nous, on préfère faire ça que de laisser indifférent. Et puis alors, vous auriez pu vous appeler Théodore, Paul, Gabriel et Ben. Il y a quand même un... Et Benita, parce que le pauvre est un garçon. Oui, on aurait pu, mais en fait, Benjamin nous a rejoint un petit peu après qu'on ait formé le groupe. Il est venu apporter son expérience et puis son formidable rythme. C'est un batteur merveilleux et on ne peut pas s'en séparer pour être honnête. Et il sait qu'il est contenu dans chaque prénom. Les filles, si j'osais, est-ce que je peux vous proposer justement, ainsi qu'à ceux qui découvrent ce groupe, eh bien, d'en savourer la quintessence, extrait du précédent album, un titre extrait de ce fabuleux répertoire. Voici maintenant Théodore, Paul et Gabriel. Voilà, extrait de Please Her, Please Him, Théodore, Paul et Gabriel. Vous avez repris une chanson de Françoise Hardy en français, là on vous entend qu'en anglais, vous allez pouvoir chanter avec la langue de Molière sur le prochain album. Je sais pas. On s'est jamais interdit de chanter en français. C'est juste que nos racines, ce qui nous a poussé à faire de la musique, c'est tellement le folk, le rock des années 60-70, incarné en tête par les Beatles bien sûr, et puis Stone, Bob Dylan, Janis Joplin. C'est ça qui nous a fait nous rencontrer. C'est ça qui a fait que quand on a eu l'occasion de faire de la musique, on a chanté ces chansons en boucle, en boucle et en boucle. C'est ça qui nous a inspiré après l'envie de faire nos propres chansons. Et pour l'instant, tout ça vient en anglais. Je peux pas vous dire si on chantera en français nos propres textes ou pas, parce que c'est encore une surprise pour nous et on veut rien s'interdire. En même temps, on veut se forcer à rien faire, qui soit pas naturel. En tout cas, sur scène, ça dépote. Est-ce que la scène, c'est l'élément naturel pour engendrer de nouvelles chansons? J'ai cru comprendre, je sais pas si c'est ce que la légende colporte à la cour, que sur scène, justement, vous trouvez de nouvelles ficelles et que quasiment au sortir du tarmac scénique, vous composez les chansons qui alimentent les prochaines créations? En fait, la scène, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on a découvert un peu, qui a été un peu un coup de poing pour nous, parce que c'est vrai que quand on a fait l'album, on n'était absolument pas préparé à vivre une tournée. On savait pas ce que c'était, est-ce que ça allait générer en nous. Près d'une centaine de concerts. Hein. Ouais, un peu plus. Et donc c'est vrai que quand on sort de scène, on est assez chargé d'une émotion, d'adrénaline et tout, et que pour nous, la façon d'en redescendre, c'est d'écrire, c'est de se retrouver et de faire de la musique encore, parce que la scène, c'est à la fois des moments qui sont infiniment longs et infiniment courts, qui nous échappent toujours. Et moi, je ressens toujours je suis toujours un peu triste quand je sors de scène, parce que c'est déjà fini. Et du coup, être dans la musique et dans la continuité de ce qu'on aime faire, ça nous rassure. Et du coup, c'est vrai qu'on écrit beaucoup et qu'on en profite toujours pour avancer notre prochain album. Alors vous nous avez parlé de votre amour, et on l'entend dans votre musique, votre amour des Beatles et de ces années 60-70. Justement, Amobé, parlons un peu des Beatles, car on peut dire qu'un demi-siècle après leur début, ils sont de retour. Et bien de retour, absolument, ça fera plaisir à notre invité, à travers la réédition de leurs premiers albums sortis, on s'en souvient, aux États-Unis il y a tout juste 50 ans. Mais 50 ans, ça coïncide également avec leur première incursion télévisuelle au cœur du plus grand show américain de l'époque, le Ed Sullivan Show.
13 albums sont réédités à cette occasion, mais attention, il s'agit de versions strictement américaines parce que il faut s'en souvenir, à l'époque, le label Capitol avait sorti des versions adaptées au goût et à la sensibilité américaine. Donc ce sont des versions qu'on ne connaît pas forcément. Je propose d'en redécouvrir un florilège, extrait de quelques-unes de ces chansons qui ont changé à jamais le cours de l'histoire de la musique mondiale. Les Beatles. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Turn Bobby love. Everybody tells me so. Just to dance with you is everything I need. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Got to get you into my life. Voilà, et donc sachez que Ringo Starr et Paul McCartney seront réunis le 26 janvier prochain sur la scène des Grammy Awards. Clément, je me tourne vers vous. Je sais pas si vous allez accepter que je les appelle les papis du rock, mais est-ce que 50 ans plus tard, vous êtes sûr qu'ils vont assurer sur scène? Oh bah oui. De toute façon, ils portent en eux toute leur histoire. Et ils ont fait plus pour la musique pop que aucun autre groupe. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Et voilà, faut pas attendre d'eux des jeunes hommes de 20 ans parce que c'est plus qu'ils sont. Et même si on les porte encore nous comme ça dans nos cœurs, mais enfin juste moi d'imaginer respirer le même air, ça me fait déjà plaisir. Bon, va falloir regarder ces Grammy Awards alors. Qui d'ailleurs verront la consécration de leur œuvre au travers d'un prix qui distingue donc ces gens qui ont changé le cours de l'existence de la musique. Ils seront entourés de stars de la pop musique telles que Eurythmics, Alicia Keys ou encore John Legend pour un hommage bien mérité. Un hommage bien mérité justement, puisque on parle de ces hommages, vous vouliez nous dire un mot de Claudio Abbado. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chef d'orchestre italien. Il est décédé à l'âge de 80 ans à Bologne, dans le nord de l'Italie. Il aura dirigé quelques-uns des plus grands orchestres du monde. Retenez son nom, donc Abbado Claudio. Et puis alors, toute autre chose, Clémence, est-ce que vous êtes une habituée des réseaux sociaux? Vous allez sur les plateformes de téléchargement légal pour la musique ou... Ah oui, je passe beaucoup de temps sur Spotify dans le camion à écouter ce qui se fait, ce qui s'est fait. Et... Ouais, ça a vraiment révolutionné ce monde de la musique qui est en perpétuel mouvement, c'est vrai, Amobé. Et d'ailleurs, un géant du hip-hop vient de lancer sa propre plateforme baptisée Beats Music. C'est un artiste qui opère à une mue, c'est un producteur, businessman de surcroît, c'est Dr. Dre, qui part à la conquête de nouveaux relais de croissance et donc conteste l'hégémonie de Spotify à travers le lancement d'un nouveau service de partage musical en collaboration avec Interscope. Interscope, c'est le label de Madonna et d'autres artistes tels que Lady Gaga et on citera encore 50 Cent, donc Dr. Dre, plus que jamais à la conquête du monde. Et alors, il y a une vraie différence avec, voilà, justement, Deezer, Spotify, ce qu'on connaît déjà? La grande différence, c'est que Beats Music prétend deviner les goûts. Par exemple, prétend deviner vos goûts en fonction de votre géolocalisation, en fonction de votre âge, de l'endroit où vous habitez. Je suis un peu sceptique, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, surtout, il vous en coûtera quand même 7 euros. Et en tout cas, il pense pouvoir faire mieux que iTunes ou encore Spotify. Bon, vous pensez quoi? Moi, je pense que c'est à chacun de choisir un peu ce qu'il a envie d'écouter et que c'est fatigant d'avoir tout le temps quelqu'un qui nous tient la main pour nous emmener vers ce qui est censé nous correspondre. Et voilà, après, c'est juste mon opinion. Bon, à suivre donc. Amobé, on va parler un peu musique du monde pour terminer. Vous vouliez nous signaler le concert d'une grande voix africaine? Oui, absolument. À l'Alhambra, soyez-y. Ce sera donc le 30 janvier. Mamani Keita, on s'en souvient, au cœur du festival Au fil des voix. C'est l'ancienne choriste de Salif Keita qui s'était illustrée entre autres aux côtés de Cheikh Tidiane Seck ou Hank Jones, côté jazz, et qui a été révélée au grand public par Electro Bamako, par Marc Minelli, et a collaboré sur les 2 albums précédents avec Nicolas Repac. Canou, c'est le dernier album. Musique du monde, Clémence, vous aimez, vous avez d'autres influences que les Beatles? Ça vient tranquillement, mais c'est vrai que au début, voilà, c'est tellement riche. Oui, les Beatles, mais il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est principalement folk et rock, pas mal de blues aussi, un peu la racine déjà
du folk et du Et rock. même si on l'a vu avec Mamani Keïta, les genres peuvent aussi se croiser. se rencontrer. Hein. Et c'est ça qui est joli d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui est joli très souvent. Autre concert qui vous tient à cœur cette fois-ci, c'est celui du chanteur soul américain dont on n'a pas entendu parler depuis un moment, Cody Chestnut. Alors Cody Chestnut, c'est mon coup de cœur. Pour moi, c'est l'héritier légal, puisqu'on parlait de légalité tout à l'heure, de Marvin Gaye. C'est quelqu'un qu'on avait vu aux côtés de The Roots et qui a disparu parce qu'il avait fait un tube, The Siege, je suis sûr que vous en souvenez. Pendant 10 ans, plus de nouvelles. Et là, il est de passage en France. Et franchement, c'est à ne pas manquer, entre autres, le 7 février prochain. Merci beaucoup Amobé, évidemment. Merci Clémence Gabriel d'être Merci à venue nous parler donc de Théodore, Paul et Gabriel Guettet, leur second album à venir. Et puis notez dans vos agendas, Cody Chestnut sera à l'affiche du festival Son d'hiver qui se tient du 23 janvier au 15 février à Ivry-sur-Seine, près de Paris. On se quitte donc avec des images d'un clip issu de son dernier album Landing on a 100. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Lord knows I was a stranger in a foreign land. Oh, till I met thee. Second verse.